Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Par un matin lumineux de Floride, le soleil s'élevait lentement au-dessus des palmiers bordant l'enceinte de l'aéroport privé Palm Milite, caressant le tarmac de ses reflets dorés. L'air était tiède, parfumé par la mer toute proche, et légèrement vibrant sous les vrombissements lointains des moteurs de jet en veille. Tout ici respirait une forme d'opulence feutrée, une élégance réservée à ceux dont le nom suffisait à ouvrir des frontières. Les jets privés, parfaitement alignés comme un cortège d'oiseaux de prestige, arboraient des carlingues immaculés, leurs hublots teintés reflétant le ciel azur comme des miroirs de cristal. Sur les dalles impeccables du terminal réservé aux ultra-riches, des limousines aux vitres fumées déposaient silencieusement leurs passagers, héritiers de dynasties financières, stars d'Hollywood fuyant les paparazzis, oligarques discrets, ou PDG du Fortune 500 en partance pour leurs réunions stratégiques. Des serveurs en gants blancs, tirés à 4 épingles, évoluaient avec une précision chorégraphiée, portant sur des plateaux d'argent du champagne millésimé, des amuse-bouches rares, ou de simples bouteilles d'eau, mais toujours avec un soin maniaque du détail. Dans ce ballet soigneusement orchestré, un SUV noir, discret mais élégant, s'arrêta lentement au pied du Gulfstream G700 stationné en bout de piste. Il ne portait ni logo ostentatoire ni plaque personnalisée, mais il dégageait cette aura silencieuse des choses précieuses qui n'ont pas besoin de se faire remarquer. La portière s'ouvrit dans un souffle amorti, et un homme descendit, seul. Il portait un costume bleu nuit, parfaitement taillé, sans aucune étiquette visible, comme s'il avait été cousu dans le silence d'un atelier privé de Milan. Une chemise blanche sans plis, des chaussures italiennes en cuir souple, lustrées mais sobres, et une montre discrète, presque cachée sous la manche de sa veste. Malik Johnson. Ses traits étaient calmes, son regard perçant mais paisible. À 43 ans, il était l'incarnation même du pouvoir tranquille, PDG et fondateur de Johnson Dynamics, l'un des groupes technologiques les plus influents au monde. Il était celui que les gouvernements appelaient en cas de cyberattaque, que les multinationales consultaient pour repenser leur sécurité, et que les ONG sollicitaient pour protéger les données des populations vulnérables. Mais à cet instant précis, malgré son prestige, sa fortune, son intelligence reconnue et son réseau mondial, il n'était qu'un homme noir seul sur un tarmac de luxe. Et c'est tout ce que Trevor Martin vit en s'approchant de lui. « Excusez-moi, monsieur », lança une voix autoritaire derrière lui. Malik s'arrêta à 3 pas de la passerelle, se tournant lentement. Devant lui, un jeune homme blanc d'une trentaine d'années, au badge de sécurité accroché bien en évidence sur son torse, s'approchait d'un pas sec. Uniforme impeccable, talkie-walkie à la ceinture, menton haut, et regard dur. Trevor Martin, agent de sécurité au sol, chargé de surveiller les mouvements sur le tarmac. Il désigna d'un geste du bras le jet Gulfstream G700. Vous n'avez pas le droit d'approcher cet appareil. Ce jet est réservé à un client très important. Le ton était tranchant, presque condescendant. Aucun bonjour, aucune demande d'identité. Juste un refus. Malik leva légèrement un sourcil, sans colère. Il n'eut pas besoin de parler fort. Sa voix, calme et posée, résonna comme une onde douce dans le vacarme lointain des turbines. Je suis ce client. Ce jet est le mien. Un silence s'installa, court, mais pesant. Trevor fronça les sourcils. Il haussa un sourcil à son tour, mais avec une nuance de sarcasme mal dissimulée. Il pencha légèrement la tête sur le côté, comme s'il venait d'entendre une plaisanterie trop osée. Je ne pense pas, non. Je travaille ici depuis 5 ans. Je connais tous nos clients réguliers. Et, il laissa sa phrase en suspens, regardant Malik de haut en bas avec une moue sceptique. Vous ne correspondez pas au profil. Le mot flotta dans l'air comme une lame nue. Profil. Il était inutile d'en dire plus. Le costume de Malik n'y changeait rien. Aux yeux de Trevor, ce n'était qu'un homme noir bien habillé, et donc suspect par défaut dans ce décor de milliardaire blanc. Mais Malik ne réagit pas. Il ne haussa pas la voix, ne recula pas d'un pas. Il resta droit, impassible. Quel profil ? Demanda-t-il d'un ton parfaitement neutre. Cette simple question, posée sans animosité, déstabilisa Trevor davantage que n'importe quel cri. Il se racla la gorge,
croisa les bras, puis jeta un regard autour, comme pour chercher un renfort invisible qui n'existait pas. « Écoutez, reprit-il, un peu moins sûr de lui, je ne veux pas de problème. Mais vous devez reculer. C'est une zone sécurisée. Appelez votre superviseur, votre employeur, peu importe qui vous êtes. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Ne forcez pas le passage. » L'ironie de la situation frappa Malik en silence. Être invité à justifier sa présence devant sa propre machine. Être sommé de prouver sa légitimité devant un homme dont l'autorité ne reposait que sur un badge, un uniforme, et une illusion de contrôle. Il ferma un instant les yeux et inspira lentement. Il n'était pas en colère. Pas surpris non plus. Ce genre de scène, il en avait connu d'autres. Dans des halls d'hôtel, dans des salles de conférence, même dans des dîners d'État. Mais jamais ici. Jamais aussi près de ce qu'il possédait. Et c'est à cet instant que Sophie Reynolds, son assistante, apparut en haut de la passerelle du jet. Téléphone à l'oreille, un dossier sous le bras, elle descendit rapidement les marches. « Monsieur Johnson » lança-t-elle, essoufflée, tout en raccrochant. « Désolée pour le retard, j'étais en ligne avec Tokyo pour le contrat Sumitomo. Le capitaine Blake est prêt, l'appareil est paré au décollage. » Elle ne vit d'abord pas Trevor. Puis, croisant son regard, elle comprit immédiatement ce qui se passait. Son expression changea. D'abord de la surprise, puis de la colère contenue. Trevor, lui, recula légèrement, le regard vacillant. « Attendez, il est vraiment. » Sophie s'avança lentement vers lui, les talons claquant sur le tarmac, comme des coups secs sur un sol trop lisse. Elle planta son regard droit dans celui de Trevor. « Oui, il est vraiment. » Elle marqua une pause. « Il est le propriétaire de ce jet. Le fondateur et PDG de Johnson Dynamics. L'homme qui fournit à votre téléphone son système de cryptage, à votre banque ses pare-feux, et à cet aéroport ironie du sort son architecture de cybersécurité. » Trevor ne dit rien. Il ne pouvait rien dire. Et vous venez de lui interdire l'accès à son propre appareil. Trevor balbutia, le visage blême, les lèvres sèches. Je suis désolé, je n'ai pas su. Il chercha ses mots comme un homme en chute libre cherche une corde. Mais il n'y avait rien à quoi se raccrocher. Rien qui puisse justifier ce qu'il venait de faire. Malik, resté immobile à quelques pas, le fixa un instant. Il n'y avait ni colère ni mépris dans ses yeux. Juste cette lucidité tranchante de ceux qui, trop souvent, ont dû porter la dignité comme une armure. Sa voix fut basse, douce, mais chaque syllabe portait un poids précis. Une vérité que rien ne pouvait atténuer. Vous n'avez pas cherché à savoir. Le silence se fit plus dense autour d'eux. On n'entendait que le bruit lointain des turbines et le vent léger qui faisait claquer les pans du costume de Malik. Vous avez vu un homme noir en costume, et vous avez immédiatement conclu qu'il n'était pas à sa place. Trevor voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Son regard s'était détourné, fixé quelque part au sol, entre les lignes de marquage du tarmac. Sa mâchoire tremblait légèrement. Il comprenait qu'il avait été vu, compris, dévoilé, et que rien ne pouvait masquer ce que ses réflexes avaient révélé de lui. Malik s'avança d'un pas, lentement. Il n'était plus question de se défendre, ni de s'expliquer. Il n'avait rien à prouver. C'était Trevor, désormais, qui portait le fardeau de ses propres actes. « Vous ne m'avez même pas demandé une pièce d'identité, » reprit-il. Pas une seule question. Pas même une tentative de vérification. Seulement une supposition. Une certitude silencieuse, nourrie de réflexes anciens. Il marqua une pause, puis ajouta, avec une clarté douloureuse. C'est ce genre de comportement qui alimente le feu de l'injustice dans ce pays. Pas les grandes insultes criées en public. Mais ces petites violences banales, discrètes, quotidiennes. Les refus polis. Les regards suspicieux. Les suppositions dangereuses. Trevor leva lentement les yeux. Et dans ceux de Malik, il ne vit pas de triomphe. Pas de revanche. Seulement une immense fatigue. La lassitude de celui qui, malgré son succès, malgré sa position, malgré tout ce qu'il a construit, doit encore prouver qu'il a le droit d'être là. Alors Malik baissa légèrement la tête,
comme pour clore l'échange. Il n'avait plus rien à dire. Tout avait été dit, et il le savait, les mots qu'il venait de prononcer résonneraient longtemps dans la mémoire de cet homme. Sans un mot de plus, il tourna le dos, dans un geste lent, presque cérémoniel. Il monta la passerelle de son jet, chaque marche gravie avec la dignité d'un roi quittant un champ de bataille. Sophie, qui était restée silencieuse tout ce temps, jeta un dernier regard à Trevor, un mélange de mépris et de pitié dans les yeux. Puis elle suivit Malik, laissant derrière eux un homme figé, seul, debout sous le soleil éclatant d'un matin de Floride, éclairé pour la première fois par l'ombre de ses propres préjugés. Pendant que le Gulfstream G700 se préparait patiemment au décollage, ses moteurs ronronnant faiblement sous la coque lisse, le capitaine Blake s'était retiré dans la cabine de pilotage pour effectuer les dernières vérifications et transmettre son plan de vol à la tour de contrôle. Chaque geste était précis, méticuleux, lisse comme une danse bien répétée. De son côté, Sophie Reynolds, toujours attentive, sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. Sa voix était calme, posée, mais l'urgence sous-jacente ne laissait aucun doute. Samuel, c'est Sophie Reynolds. Il y a eu un incident avec Trevor Martin. Je te donne les détails, mais il faut que tu viennes tout de suite. 10 minutes plus tard, une silhouette imposante apparut au bout du tarmac, avançant d'un pas déterminé. Samuel Carter, directeur de l'aéroport Palm Milite, n'était pas un homme qu'on convoquait à la légère. Sa réputation de rigueur, d'intégrité et d'intransigeance le précédait. Grand, aux cheveux poivre et sel, il portait un costume sombre impeccable et un regard dur qui ne laissait aucune place à l'erreur. Il arriva droit vers Trevor, qui, debout près du jet, avait l'air soudainement minuscule, perdu dans son propre fardeau. « Je viens de parler personnellement à Monsieur Johnson », lança Samuel sans préambule, sa voix grave remplissant l'espace. « Il m'a raconté ce qui s'est passé. » « Tu confirmes les faits ?» Trevor, les épaules voûtées, baissa la tête, incapable de soutenir ce regard d'acier. « Je croyais que c'était un intrus, je pensais bien faire. » Un silence pesant s'abattit entre eux. Puis, le directeur secoua lentement la tête, son expression mêlant déception et fermeté. « Tu pensais mal. » Il fit un pas vers lui, les yeux qui brûlaient d'une justice implacable. « Tu n'as même pas vérifié son identité. Tu as agi sur un préjugé. » Samuel marqua une pause, balayant le tarmac d'un regard incisif. « Ici, on protège la sécurité, oui. Mais on protège aussi la dignité des passagers. » Il sortit lentement de sa poche un badge de sécurité, brillant sous le soleil, et le tendit à Trevor. « Tu es suspendu. » Avec effet immédiat. Sa voix se fit plus froide. « On te convoquera bientôt pour une audience disciplinaire. Rends ton badge avant de quitter le tarmac. » Trevor resta figé, muet, tandis que le poids de ses actes s'abattait sur lui. Le luxe, la puissance et le prestige qu'il associait à son emploi, sa fierté fragile construite au fil des années, tout cela s'effondrait en un instant, comme un château de cartes balayé par un souffle brutal. À ses pieds, le soleil continuait de briller, implacable, comme pour souligner la cruauté d'un réveil brutal. Dans le ciel vaste et clair, le Gulfstream G700 s'élevait avec majesté, glissant au-dessus des nuages comme un oiseau aux ailes d'acier. La cabine était baignée d'une lumière douce, filtrée par les grands hublots qui offraient une vue imprenable sur l'horizon infini. À l'intérieur, Malik Johnson restait silencieux, les yeux fixant lointainement les cieux, plongé dans ses pensées. L'incident sur le tarmac, aussi douloureux soit-il, ne l'avait pas brisé. Il portait en lui la résilience forgée par des années de combat, petit et grand, pour exister pleinement dans un monde souvent aveugle à sa valeur. Sophie Reynolds, attentive, posa délicatement une tasse de thé fumant sur la petite table devant lui. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé. » « Encore. » Sa voix était douce, pleine de compassion et d'une fatigue partagée. Malik tourna lentement la tête vers elle, esquissant un léger sourire. « Ne t'excuse pas, Sophie. Ce n'est pas nouveau. » Il laissa planer un silence. « C'est seulement plus visible, désormais. Chaque fois que ça arrive, c'est une chance de briser quelque chose. » Sophie plissa les yeux, intriguée. « Briser ?» Malik hocha la tête, grave. « Oui. » Il prit une profonde inspiration,
comme pour mettre des mots sur un combat intérieur. Briser le plafond invisible qui nous enferme. Briser la présomption que la réussite n'est pas pour nous. Briser l'ignorance qui pousse à juger sans voir, à supposer sans connaître. Il posa la tasse et posa son regard sur l'horizon. Ce réflexe de croire qu'un homme noir dans un espace de luxe est une erreur. Ce n'est pas juste une injustice personnelle, c'est un symptôme d'un système tout entier qui doit changer. Quelques semaines plus tard, dans une salle de conférence prestigieuse de Harvard Business School, Malik Johnson s'adressa à un parterre de futurs leaders. Devant eux, il raconta cette histoire, non pas avec colère ni haine, mais avec la dignité et la sagesse d'un homme qui a transformé l'adversité en force. Il parla de ses débuts, des barrières invisibles, des regards pesants. Puis, il aborda ce jour-là, à Palm Milite, quand on lui a refusé l'accès à son propre jet. Ces mots résonnaient, clairs, puissants. Ce jour-là, on m'a refusé l'accès à mon propre jet, simplement parce que je ne ressemblais pas à ce qu'on attendait d'un propriétaire. Mais chaque insulte polie, chaque suspicion silencieuse, est une brique de plus dans l'édifice de notre détermination. Il fit une pause, regardant la foule attentive. Et chaque erreur d'un Trevor est une occasion pour nous de prendre encore plus d'altitude. Un silence vibrant suivit ces paroles, puis la salle entière se leva d'un même mouvement. Ce n'était pas simplement pour applaudir un homme puissant. C'était pour reconnaître la vérité qu'il incarnait. Pour saluer une victoire sur l'ignorance, un pas vers l'égalité, et l'espoir d'un monde où chacun trouverait sa place, quelle que soit la couleur de sa peau.